Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Libre Antenne. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Je vous laisse découvrir tout de suite le sujet en images. C'est à toi, Marvin. Voici la nouvelle génération de farine, issue de toutes les variétés de pois et de haricots, et aussi de lentilles, de patates douces, de manioc, riche en nutriments, sans gluten, savoureuse, sans OGM. Elle s'utilise dans toutes vos préparations quotidiennes sans devoir changer vos habitudes. Manger sainement est une nécessité. La science et la puissance des plantes dans votre assiette. Nous sommes de retour sur le plateau de votre émission Libre Antenne. Ce soir, nous allons parler d'alimentation en compagnie de Monsieur Joseph Ognier. Bonsoir Monsieur Ognier. Oui, bonsoir Clarissa, ça va, merci. Bienvenue à vous. Merci. Vous êtes connu depuis quelques années des téléspectateurs de Zouk Télévision. Oui, tout à fait. Oui. C'est un honneur pour moi de revenir à chaque fois. Donc la Guyane, la Guadeloupe aussi. Oui, même ailleurs dans le monde, on a des retours de ces émissions bien plus loin qu'on ne le croit. Alors ce soir, vous êtes venu avec votre collaborateur Thierry. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Bienvenue. Clarissa, merci. Alors Thierry, vous allez un petit peu vous présenter, nous parler de vous et de votre collaboration avec Monsieur Ognier. Oui, brièvement. Donc, moi, je suis de formation musicale. Je suis musicien, chanteur, coach vocal. Et puis, j'ai rencontré Monsieur Ognier, que je connais depuis bien longtemps. Oui. On s'est rencontrés, on s'est retrouvés il y a 1 an. Et donc, j'ai découvert ce qu'il faisait, son travail de recherche et ses produits, etc. Et donc, nous avons décidé de collaborer ensemble et de travailler sur donc, tout le développement, le fait de faire connaître la diffusion un peu de son travail, ses produits, etc. Non seulement en Europe, mais ailleurs dans le monde. Voilà. Donc, notre collaboration, elle est dans ce sens-là. Et puis, voilà, nous sommes en train de développer tout ce travail de formation, d'éducation. Et ils vont en dire plus un peu plus tard au cours de l'émission. En tout cas, merci de Merci à vous. Alors, donc, Thierry a parlé de formation, d'éducation et toujours en rapport avec l'alimentation. Alors, il est vrai que peu importe des périodes, il est très important de parler d'alimentation, d'éducation alimentaire, d'habitudes alimentaires. Je sais que Monsieur Ognier, vous détestez le mot régime. Et pourtant, on va en parler. Oui, ça va. Nous sommes déjà en plein dans les grandes vacances. Donc, les gens ont déjà commencé à festoyer. En plus, on a un petit peu mis psychologiquement parlant le Covid de côté. On a envie de sortir, on a envie de bien boire, on a envie de bien manger. Et vous étiez en train de me dire que le corps, il fait un travail de régénération lui-même. Donc, c'est une façon de dire qu'on n'a pas besoin de tout le panel de choses qu'on nous propose, qu'on nous vend. Oui, depuis déjà, on va dire 3 ans, que grâce à Zouk TV, on est connus. On est connus pour notre travail. Je dis nous parce que j'intègre mes collaborateurs, mes collaboratrices qui sont tous les jours avec moi, ce travail de recherche. Et c'est vrai qu'avec le temps, on a découvert, surtout après l'écriture de ce livre, la diffusion du livre La formidable machine à guérir, que la plupart de nos auditeurs, j'espère, ont déjà lu, mais on a découvert on sait que le corps se régénère tout seul. Et même en matière d'affinement de la taille, donc je dis pas d'amaigrissement de régime, d'affinement de la taille, comme je l'ai toujours répété, le corps a la faculté de prendre les choses en main. Mais pour cela, pour déclencher cette possibilité de perdre les excès, donc il y a tout un mécanisme qui se met en place. Et ce qui est important, c'est qu'on ne prend pas du poids par hasard. Et notre travail, c'est d'aller en amont. C'est-à-dire que nous, on va travailler sur la cause et non sur les conséquences. Et c'est-à-dire que c'est un travail qui est logique. Si on veut réparer sa voiture, par exemple, parce qu'il y a une fuite, on ne va pas juste colmater la fuite à chaque fois. On va chercher qu'est-ce qui fait le trou dans le tuyau, etc.
Pour la santé, c'est pareil. Et quel que soit on va dire le but recherché, affiner la taille ou une quelconque, on va dire maladie entre guillemets, nous disons un dysfonctionnement du corps, on va systématiquement aller chercher les causes. Et ce travail aujourd'hui, avec tous les produits que nous proposons, fonctionne dans ce sens. Toujours chercher les causes. C'est-à-dire que nous travaillons vraiment à l'opposé de ce qui s'est fait jusqu'à présent. C'est-à-dire que soit dans le milieu allopathique, soit même dans le milieu des produits naturels, les compléments nutritionnels, etc., tout le monde cherche toujours à aller sur la conséquence et jamais sur la cause. Et donc, aujourd'hui, quelqu'un qui veut affiner sa taille, on ne lui dira pas, allez, prenez ce produit et puis c'est fini. Non, ça ne marche pas comme ça. On a vraiment... Et donc, c'est pourquoi aujourd'hui, on parlera aussi non seulement de nouveaux produits que nous avons mis au point en matière d'alimentation, mais on parlera aussi de notre obligation, je vais le dire comme ça, de rééduquer, de bien comprendre. Et ce travail ira du plus jeune jusqu'au plus âgé. Et donc c'est tout un programme. Et ça c'est pourquoi Thierry, monsieur François Thierry, qui est un Martiniquais, hein, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le reconnaissent, parce qu'il a passé beaucoup de temps en dehors de la Martinique, mais c'est un Martiniquais. Marie Gauthin comme moi. Donc, vous êtes des gens du Nord? Oui, nous sommes du Nord, nous sommes des gens du Nord. Donc, on va vraiment axer notre travail là-dessus. Et à partir d'aujourd'hui, amis auditeurs qui nous écoutez, lorsque vous nous direz je veux un produit pour telle chose, d'ailleurs, ça fait longtemps qu'on en parle, il y aura toujours cette démarche pour aller chercher les raisons pour lesquelles on est dans ce dysfonctionnement, que ce soit de domaine alimentaire, etc. Alors, une question, je pense qu'on va rentrer vite fait dans le sujet. Les aliments à éviter. Alors en fait, notre travail n'est pas du tout à ce niveau-là. Bien au contraire, c'est un travail d'éducation que nous allons faire. Aujourd'hui, on sait que l'homme, il est omnivore. Oui. Mais c'est vrai que avec tout le travail de recherche qui existe, hein, on sait aujourd'hui qu'il faut vraiment limiter sa consommation de viande. Et ça depuis des années, pour toutes les raisons qui existent. Hein. Déjà la qualité de la viande. On sait aussi qu'il faut éviter tout ce qui est aliment avec gluten. Oui. Donc ça explique pourquoi cette nouvelle génération de farine, de pois, notamment que nous avons mis au point, sans gluten, sans tous ces excès de traitement. Les pois sont la plupart du temps naturellement cultivés. On met très peu ou pas du tout de pesticides. Donc c'est pourquoi nous sommes vraiment orientés vers ce type de produit pour proposer des farines. Et puis alors ce sont des choses qui existent depuis très longtemps, que nous avons déjà travaillé dessus. Et avec la guerre en Ukraine, je veux dire que nous ne sommes pas des opportunistes, mais l'occasion se présente de ressortir. C'est vrai que c'est la visite de Thierry dans notre laboratoire qui a déclenché cela, bien avant la guerre. Hein. Il était passé, il a dit, vous avez ça et vous ne touchez pas à ça. On a dit, ok, si tu viens avec nous pour développer ce département, eh bien ça fait un an, il est un expert vraiment dans l'utilisation des farines. À quel moment, en alimentation, on parle d'excès? Alors, on parle d'excès lorsque le corps n'a pas besoin d'aliments. En fait, aujourd'hui, j'entends des gens qui me disent il me faut faire mes 3 repas par jour. Il n'y a nulle obligation de faire 3 repas par jour. D'ailleurs, les meilleurs sujets que nous avons sont les animaux et les enfants. Les bébés, s'ils ne veulent pas manger, on a beau faire ce qu'on veut, parce que le corps automatiquement... Et c'est le livre, La formidable machine à guérir, fait souvent référence aux jeunes enfants. Et nous avons oublié ça, parce qu'on a été formatés, embrigadés, et puis on a aussi ce formalisme. Alors je disais fainéantisme, et Thierry m'a appris ce mot, ce formalisme. C'est-à-dire que comme tout le monde fait comme ça, on fait comme ça. Mais on sait au fond de soi que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Et c'est pourquoi il est urgent pour nous de réapprendre tout cela. Et ce programme va démarrer, et ceux qui seraient intéressés par cette formation, alors c'est une formation pour faire un cheminement pour être auteur de sa santé. C'est quelque chose qui va impliquer chaque personne.
qui va se sentir impliqué dans sa santé. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes spectateurs. Oui. Nous sommes tous spectateurs, c'est-à-dire qu'on attend qu'on nous dise faites ci, faites ça, faites ceci, faites cela. Alors au fond de soi, on se dit mais ouais, mais mes parents ne faisaient pas comme ça. C'est pas. On a bien vu, par exemple, je prends un cas comme ça, que la vaccination, ce que ça a donné. Beaucoup de gens disent mais non, je ne peux pas adhérer à ça pour X raisons. Parce qu'on est aujourd'hui spectateur de notre santé, alors qu'on devrait être acteur de notre santé. Mais pour ça, il est urgent, je vais dire qu'il est nécessaire aussi d'être formé, de connaître. Quand je dis on a 82 organes, si je dis de me citer, je ne pense pas qu'il y a grand monde qui pourra me citer 10. Alors on en a 82. Alors encore, à quoi servent-ils? Beaucoup ne savent pas. Et pourquoi ils réagissent comme ça? Pourquoi on sent qu'on a mal au ventre aujourd'hui? Alors on court, on va chercher un médicament sans se dire, mais oui, il ne fallait pas manger cette chose, etc. Donc c'est ça on va dire le paradigme où on va vraiment apporter quelque chose de nouveau aujourd'hui, tant dans le domaine de l'alimentation que dans le domaine des produits que nous faisons, mais vraiment pour aider à comprendre ce qui se passe en amont. Alors, par rapport au fait que vous ayez dit que Thierry vous a appris ce mot, on se formalise, et il y a aussi des habitudes liées à la culture. Et il est vrai qu'aux Antilles, donc quand je dis Antilles, Martinique, Guadeloupe, notamment la Guyane, on sait très bien que le petit déjeuner, c'est pas du lait, des céréales, du chocolat. Nos grands-parents, c'était pas ce qu'ils mangeaient. Donc, justement, à quel moment intégrer certains aliments? Est-ce qu'il y a des moments dans la journée où il est préférable de manger telle chose? Donc, nous sommes nombreux en Martinique, pour la Guadeloupe, je ne sais pas, à parler du tinamuru, salade de concombre au petit déjeuner. Donc, je ne sais pas s'il y a autre chose en matière de petit déjeuner. Mais à quel moment on peut intégrer certains aliments dans la journée? Mais bien sûr, Thierry, on va rester sur ce qu'on a chez nous à portée de main. La guerre en Ukraine n'a aucun impact sur notre alimentation, normalement. Absolument. Alors, bon, je ne souhaite pas me présenter ici comme un expert en alimentation, pas du tout. Mais pour rebondir sur ce que vous avez dit et par rapport à ce que dit M. Ognier dans son livre, nous avions des habitudes alimentaires. Alors je parle de moi à l'époque de mon enfance. Nous mangions justement tinamuru, féroce, il y a toutes ces choses du pays. Et c'était des aliments qui nous faisaient du bien et on consommait très peu de graisse et de sucre et on se portait bien. Oui. Et puis, au fur et à mesure du temps qui passait, nous avons adopté, comme dans beaucoup de situations, d'autres habitudes alimentaires. Et malheureusement, c'est là où sont apparus toutes sortes de dysfonctionnements dans notre civilisation, enfin, dans notre corps, quoi. Oui. Parce que nous sommes un peu laissés aller, peut-être que parce qu'on se portait mieux, on avait un peu plus de moyens économiques, plus de pouvoir d'achat et on s'est mis à consommer davantage de sucre, davantage de toutes ces choses. Et voilà, on voit apparaître toutes sortes de dysfonctionnements. Donc, je pense qu'il faut revenir peut-être aux sources à cette période où nous mangions sainement. Et donc, nous pouvons... Chaque corps est différent, en fait. Tout à fait. Il y a autant de régimes que de personnes. Et peut-être qu'on ne devrait pas adopter un régime alimentaire pour toute une population. En tout cas, une chose est sûre, on devrait manger des choses plus saines, plus naturelles, le moins transformées possible. Oui. Et à ce moment-là, on devrait se porter mieux. Mon exemple perso, à une époque, j'avais pris un peu de poids. Et donc, j'ai décidé de changer mes habitudes. Alors, bien sûr, j'ai fait un peu de sport, comme tout le monde, j'ai transpiré, un peu de jeûne ici et là. Mais la chose la plus importante, puisqu'on parle d'alimentation, ça a été d'éliminer
tout ce qui n'était pas tout aliment transformé de mon quotidien. Alors, quand vous parlez d'aliments transformés, les pâtes, les plats tout préparés. Oui, tout un tas de biscuits, tout un tas de confiseries, de chocolat, ce sont des choses qui sont peut-être bonnes à la bouche, mais si on en abuse, voilà, on sait tous les conséquences. Hein. Voilà. Alors peut-être qu'il y a des corps, des métabolismes qui vont brûler très rapidement le chocolat. En tout cas, c'est pas le cas pour moi. Du coup, j'ai décidé de mettre ça de côté. Et puis, manger plus sainement. Par exemple, vous parliez de concombre tout à l'heure. Bien, le concombre, on le mange cru, quoi. On n'a pas besoin de le faire cuire. Il y a des aliments qu'on n'a pas besoin de faire cuire. Donc, pourquoi pas les consommer tels qu'ils sont? Voilà. Donc, c'est le travail d'éducation, en tout cas, va passer par permettre à chacun de prendre conscience qu'il est acteur de sa vie, acteur de sa santé. Et puis, tu as parlé le mot que tu as utilisé, c'est pour le formalisme. Le formalisme, mais il y a un autre mot, c'est le conformisme. Ah oui, le conformisme. Mon voisin a fait comme ça, la Carissa à la télé fait comme ça, Monsieur Ognier fait comme ça, un tel fait comme ça, alors je vais faire pareil. Ouais, ça a fonctionné, donc je vais essayer. Voilà, ça a fonctionné pour l'autre, alors je vais me mettre à faire pareil. Tout à fait. Mais c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Oui, et c'est pire parce que, enfin, justement, je me suis trompé, c'est le conformisme, c'est-à-dire que c'est une façon, comme on parlait d'alimentation, c'est plus simple de prendre de la boîte de céréales, de mettre dans du lait, de consommer, que de se réveiller un peu plus tôt pour préparer le vrai déjeuner. Alors, c'est pas le petit déjeuner, hein, parce que j'insiste toujours. Le déjeuner du matin c'est le repas le plus important. Quand on mange très bien le matin, comme faisaient nos parents avant, ou les animaux, hein, parce qu'on se base sur le vivant, quand on mange très bien le matin, on mange à midi ou un peu plus tard et qu'on prend le goûter, enfin les anciens, les personnes de plus de 50 ans, je dis anciens, parce que moi je suis un ancien, on vivait comme ça. Et on savait que le soir, on n'avait pas besoin de manger. Et la science a démontré que le fait de laisser le corps en repos pendant 12 heures sans repas, il y a un pouvoir de régénérescence extraordinaire. Je le répète déjà depuis plus de 2-3 ans ici. Et cette semaine, il y a une publication où ils sont allés vraiment dans le détail. Ils ont montré que ce jeûne par intermittence, c'est comme ça qu'il s'appelle, hein, de ne pas manger le soir, parce que le jeûne par intermittence, j'insiste auprès des amis auditeurs, se passe le soir, quand on dort, quand on se repose. Tout à fait. Ce jeûne-là ne se fait pas de journée. Le jeûne de jour, c'est autre chose, qui est très intéressant aussi. Mais selon l'activité, on peut ou non le pratiquer. Mais le jeûne par intermittence, tout le monde peut le faire. Oui. Et il permet au corps de se régénérer. Cette semaine, une publication a démontré comment les nerfs se régénèrent pendant ce jeûne par intermittence. Dans le livre, pas Tisane mensonge et vérité, mais plutôt La formidable machine à guérir, j'explique tout le processus des microbiotes, ce qu'ils font, comment le cerveau fonctionne pour faire ça. Donc, ce n'est pas quelque chose on va dire de nouveau, c'est connu depuis des générations. Donc, il est très important de comprendre le rôle de l'alimentation. Mais quelque chose aussi à ne jamais oublier, et je cite le livre encore, parce qu'on a beau faire le jeûne par intermittence, comme beaucoup de personnes, tout plein de choses, du sport, etc., si on ne fait pas la chose primordiale, qui est de prioriser sa vie, c'est-à-dire prendre conscience aussi de notre santé, tout ça ne sert à rien, ça marchera pendant un certain temps, et puis après on entrera dans ce conformisme, parce qu'on est dans un monde qui est très stressant, hein, qui nous oblige à aller dans un sens. J'allais venir sur ça. Alors, je vais rebondir sur quelque chose que Thierry a dit, mais par un petit témoignage personnel. Alors, je prends mon cas, je ne suis pas du tout petit déjeuner. Je l'ai transmis à ma fille, qui a déjà 17 ans aujourd'hui. On ne m'a jamais appelée à l'école pour me dire que ma fille a fait un malaise, qu'elle se porte mal. Et du coup, ça m'arrangeait.
déjà de ne pas faire de petit déjeuner parce que c'est pas du tout mon truc. Et maintenant, on parle du jeûne intermittent. Donc, nombreuses personnes dans mon entourage, ah, c'est pas bien, tu ne manges pas le matin. Et j'ai fait l'expérience et je continue à la faire. C'est vrai que quand je me réveille le matin, j'ai pas faim. Donc, bon, on va dire parce que, bon, on entend des choses. Donc, ouais, je bois un verre d'eau par rapport à tout ce que je lis. Mais c'est vrai que je n'ai ni soif ni faim. Et j'ai voulu, après notre émission, j'ai voulu faire cette expérience. Et je suis restée, c'était un vendredi. J'ai démarré ma journée dès 7 heures. Et c'est vraiment parce que j'ai eu un coup de fatigue à 18 heures. J'ai eu un coup de fatigue à 18 heures. Je me suis dit, mais mince, j'ai pas mangé. Et comme ça, pour rigoler, je me suis dit, bon, allez, t'as encore de la réserve, donc tu vas puiser dans tes réserves. Mais il y a une autre réalité, c'est qu'il est 18 heures et j'ai faim. Et je suis sur la route. Donc, j'ai été prendre quelque chose de rapide, quelque chose que j'avais sur la main. Et c'est là que je me suis dit, c'est avoir cette habitude d'avoir quelque chose dans son sac. C'est vrai qu'on avait des fois coutume d'avoir un fruit ou on avait des biscuits où ça remonte, mais on avait toujours une chose, je dirais, correcte à grignoter. Je peux vous dire qu'après avoir mangé, j'étais malade. J'étais fatiguée, j'étais épuisée. Je me suis dit, bon, c'est parce que je me suis démenée, mais ma nuit a été terrible. Je peux vous dire que je connais des personnes qui ne prennent pas de médicaments. Elles sont anti-médicaments. Je suis une pharmacie à moi toute seule. Et j'ai pris des choses, rien n'est passé. Et c'est vrai que je me suis dit qu'il faudrait trouver un juste milieu. Arriver à un certain moment, mettre, je ne veux dire pas un terme, mais arrêter, me dire que bon, à telle heure, je commence à manger pour telle raison. Mais derrière ça, quoi manger? Parce que je suis restée quand même presque, on va dire, plus de 12 heures sans manger. Et effectivement, donc, l'aliment, c'était un hamburger qui est un produit industriel. C'est du pain à base de farine, donc c'est du gluten. Beaucoup de donc sucre. Un steak haché, j'ai envie de vous dire que sucre. je ne sais pas d'où il sort. Mais c'est bon le sucre. C'est bon le sucre. Donc ce steak haché, est-ce qu'il est 100% je ne vais pas rentrer dans les détails avec toutes les vidéos qu'on nous montre. Donc on vous met une petite laitue histoire de vous. Mais c'est vrai que derrière ça, les frites, je vous ai dit, Monsieur Oni, j'adore les frites. Donc les frites, mais c'est vrai que après, effectivement, je ne me sentais pas mieux. Je n'avais pas cette sensation de satiété où j'avais encore faim. Et j'ai envie de vous dire que bon, c'était juste histoire de me dire, t'as faim, il faut que tu manges. Donc c'est vrai qu'il faut aussi savoir que quand on fait le jeûne intermittent, il faut savoir que quand on décide de réalimenter l'organisme, quoi aussi ingérer, quoi intégrer. Donc friture, je suppose que... Parce que là, l'organisme, il est resté pendant des heures au repos, sans faire son mécanisme, ne serait-ce que le mécanisme de mâcher, d'avaler, au niveau de... Alors, je ne suis pas scientifique, donc de digestion. Donc, à un moment, il faut aussi redémarrer la machine d'une certaine manière, doucement, sans aussi l'agresser. Parce que bon, vous mettez un hamburger, un Big Mac, carrément, c'est 2 steaks hachés, 3 morceaux de pain. Et dans votre organisme, ça fait plus de 12 heures que vous n'avez pas mangé. Oui. Et en plus, derrière ça, vous avez été très actif. Donc, je pense que le taux de glycémie est certainement en baisse. Donc, il y a un peu plus un chamboulement. Oui, c'est pourquoi justement le jeûne intermittent commence, on commence à s'alimenter le matin, lorsque le corps se réveille, se met en activité. Parce que les travaux scientifiques qui datent déjà depuis de plusieurs années, qui sont encore faits aujourd'hui, le prouvent qu'au réveil, l'organisme, il a besoin d'énergie. Oui. Et alors que si c'est le soir qu'on met cette énergie dans le corps, alors qu'il a besoin de se reposer. C'est comme si en fin de journée, on dit, il faudra recommencer la journée de travail. Personne n'est en mesure de faire cela. Et donc, Alors, si on peut faire une pause musique et on revient juste après, un petit problème technique. Veuillez nous excuser de la gêne occasionnelle.
Nous voici de retour dans votre émission Libre Antenne. Merci Grégory et Marvin pour cette pause musique. Une petite ambiance vacances, la plage et le soleil. Monsieur Aunier, Joseph et Thierry, j'ai oublié son nom de famille. François. Donc, nous parlons d'alimentation et Monsieur Aunier, vous étiez sur le jeûne intermittent. Oui, voilà, je disais justement, c'est toute la raison d'être de ce jeûne, puisqu'il commence le matin, c'est-à-dire qu'il se termine du moins le matin, où le corps a besoin d'énergie. Et donc, toute la nuit, il ne s'est pas reposé, hein, le corps ne s'est pas reposé, au contraire, il a une activité de régénérescence des organes, des cellules, et donc le matin, il a besoin de cette énergie pour recommencer à travailler. Et donc, d'où l'urgence de mettre de bons aliments énergétiques, de bonnes choses dans l'organisme. Et c'est à ce moment, il redémarre, surtout si on a une grosse journée qui nous attend. Alors aussi, si pour certaines personnes peuvent aller un peu plus loin. Alors, il a été démontré, lorsqu'on parle de jeûne par intermittence, le jeûne intermittent, le jeûne séquentiel, en général, on trouve, les gens disent 12 heures. Mais la science a démontré qu'après 12 heures, le pic redescend. Oui. Mais on peut le prolonger encore 2, 3, 4 heures, selon que l'activité, si on reste au lit, sur une grasse matinée, on peut prolonger ce jeûne. Mais pour aussi qu'il soit aussi bien accepté, bien adapté au corps, il faut aussi avoir une certaine rigueur. À savoir que, en ce qui est, par exemple, je dirais qu'on était sur une époque où le dîner, c'était 18-19 heures. On sait qu'il y a des gens qui dînent à 22 heures, pour ne pas dire plus tard. Malheureusement. Oui. Donc, voilà. Donc, à ce moment-là, ça raccourcit parce que quelqu'un qui dîne à 22 heures, qui ira se coucher peut-être à peine une heure après et qui va devoir certainement se réveiller à 5h, 5h30, derrière le travail de digestion, il n'a pas été non plus complètement fait. Oui, parce que le corps, on sait que la digestion utilise beaucoup d'énergie de l'organisme, et surtout à cette heure, il a besoin de cette énergie pour se réparer. Donc après, les conséquences, on les connaît. C'est pourquoi lorsque quelqu'un nous interpelle par rapport à ces problèmes de santé, on a ces questions qu'on lui pose. Qu'est-ce que vous mangez? À quelle heure vous terminez votre dernier repas, à quelle heure vous vous couchez. Donc tout ça nous permet de mieux la situer. Et dans le programme que nous allons proposer pour pouvoir rééduquer, donc on enseignera tout ça. Même si dans le livre, tout ça est bien condensé, mais on va le développer davantage. Et ce sera un travail, on sait qu'en matière d'éducation, c'est de la répétition jusqu'à ce qu'on intègre cela. Et donc il est vraiment important qu'on devienne acteur de sa santé, se dire « Ok, je vais manger à cette heure, mais je connais les conséquences ». Ça, c'est très important. Alors Thierry a parlé tout à l'heure là du concombre, qui est un aliment qu'on peut manger cru. Et il y a, donc on parlait du jeûne intermittent, mais il y a quelque chose qu'on parle depuis quelques années qui est l'intestin irritable. Donc, c'est le syndrome de l'intestin irritable. Et donc, j'ai entendu dans une émission où on disait qu'il est préférable de manger les aliments cuits. Mais en même temps, je me suis posé la question, pourquoi aujourd'hui on parle beaucoup de cette pathologie? Parce qu'aujourd'hui, une personne sur 10 souffre du syndrome du côlon, de l'intestin irritable. Donc, ce qui assez souvent est très inconfortable. Donc, des gaz, des constipations, voilà. Donc, des ballonnements. Et derrière ça, autre chose où à l'époque on disait que c'était le stress, le surmenage, les insomnies. Donc, même l'alimentation a un effet sur le sommeil. Mais derrière ça, ma question, c'est sur le fait de manger cru ou cuit. Alors, comme Thierry l'a dit tout à l'heure, nous sommes tous différents.
D'accord. Et on ne peut pas dire à ceux qui ont ce problème, voilà ce qu'il faut faire. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Bon, c'est pourquoi notre travail de recherche nous a conduit depuis quelques années. D'ailleurs, on présentait, j'avais parlé de l'Helicobacter pylori, de cette bactérie qui a infecté toute l'humanité aujourd'hui. Et on sait tous les dégâts. Alors dégâts, entendons-nous, cette bactérie en fait cause des dégâts lorsque le reste des autres bactéries dans l'organisme ne sont pas en mesure de réguler son fonctionnement. Et on sait que ces dérèglements sont dus notamment parce que le cerveau il est occupé à faire des choses qui ne sont pas prioritaires, des choses qu'on lui impose. On lui dit c'est le travail, les enfants, la maison, la voiture, etc. Alors que le cerveau, on sait que son rôle c'est comme un directeur musical, de régler le fonctionnement tout en travaillant, mais de veiller à ce que les autres organes fonctionnent normalement. Aujourd'hui, nous savons, dans nos travaux de recherche, que la majorité des problèmes du côlon irritable viennent du dérèglement de cette bactérie, Helicobacter pylori. N'oublions pas que autrefois, on disait que le côlon était le deuxième cerveau par rapport à son nombre de cellules. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le côlon le deuxième cerveau, mais dans le côlon, on sait qu'il y a, parmi les 100 000 milliards de bactéries et de microbes dans l'organisme, il y a 1 kilo de ces microbes dans le côlon. Donc, il y a une activité extrêmement importante. Et on sait aujourd'hui que tous les problèmes du côlon, voire même de l'organisme, viennent du dérèglement des microbiotes. Oui. Donc, c'est vraiment à ce niveau qu'il faut intervenir. Donc, l'alimentation rentre effectivement en partie, mais il faut vraiment qu'on regarde au niveau du fonctionnement des microbiotes, parce qu'on en a énormément de microbiotes. Donc, c'est à ce niveau qu'il faut regarder. L'alimentation, ce n'est qu'un outil parmi tant d'autres. Mais c'est vraiment à ce niveau. Ça fait 20 ans qu'on en parle des microbiotes. Ça fait oui, 20 ans que ce mot est à la mode. Oui. Ça fait, donc, les pharmacies sont bondées. Et quand bien même, on a à chaque fois des trucs nouveaux, moi je dirais. Mais parce qu'il y a 10 ans, je ne sais pas s'il y a 20 ans, on parlait du syndrome de l'intestin irritable. Mais on découvrira de plus en plus de choses parce que notre fonctionnement est lié à celui des microbes. C'est pourquoi le livre s'appelle « La forme de la machine à guérir, les cellules contrôle ». Puisque en fait, ces microbes, cet ensemble a le contrôle pour nous maintenir en vie. Et imaginez-vous, et je faisais remarquer cela à Thierry, que nous sommes formés de 100 000 milliards de microbes. Et ces 2 dernières années, on a vraiment mis cette guerre en avant. Oui. Combattons les microbes. Est-ce qu'on voit un petit peu aujourd'hui ce qui s'oppose? On combat ce qui nous maintient en vie en quelque sorte. On a l'impression qu'en fait compte que la chose s'est un peu inversée. Plus on nous a proposé des solutions et moins ça... Ben oui, on l'a vu parce qu'on a bien remarqué aujourd'hui que les microbes sont en résistance face aux nombreux antibiotiques. On l'a vu et ce sera de plus en plus visible et donc on va continuer à dérégler tout cela. On va découvrir de plus en plus on dit de dérèglement. Oui. On va dire maladies pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. Mais c'est parce que on a déréglé nos propres microbiotes avec tout ce qu'il y a. Mais c'est pas seulement l'alimentation. Malheureusement, lorsqu'on a un problème au niveau de l'intestin, on parle toujours d'alimentation. Oui. L'alimentation n'est qu'un outil parmi tant d'autres. Mais ce n'est pas le seul. Pour affiner sa taille, c'est pareil. On dit toujours aux gens, vous mangez trop, etc. Ce n'est pas seulement ça. Il y a d'autres choses. Et le travail que nous menons, c'est vraiment de montrer en détail. L'alimentation, oui, mais ce n'est pas le premier. Et pour parler d'alimentation, un exemple très simple, dans les nouvelles farines que nous avons mis au point, on a remarqué que, surtout Thierry qui travaille là-dessus, les proportions qu'on va consommer seront nettement moindres. Nettement moindres. On a vu la vidéo tout à l'heure où c'est Thierry qu'on voit qui fait de superbes acras avec les farines sans gluten et tout. Et d'ailleurs, entre parenthèses,
parenthèse, on aura une journée porte ouverte samedi et dimanche prochain. Oui. Et il va préparer tout cela. On pourra goûter et on va découvrir effectivement que là où on mangeait peut-être 6, 5 acras par exemple, après 2, on a un sentiment de satiété. Parce que en faisant les choses différemment, l'organisme automatiquement s'adapte. C'est cette machine formidable que nous avons, qui a cette capacité de s'adapter. Je redoutais d'entendre ça. Mais c'est-à-dire que quand on voit les acras, parce que j'ai vu la vidéo des acras, la précédente émission, c'est ça, c'est tant qu'il y en a, on en mange. Donc quand vous me dites 2 acras, moi j'ai envie de vous dire, ne faites pas d'acras tout simplement. Non mais franchement, regardez ça. Je pourrais pas manger 2 acras et derrière ça avec un petit punch, un petit citron et du sucre. Oui. Alors, en C'est fait, le parfait combo. oui, ces farines sont très riches, riches en protéines. Voilà, elles sont vraiment riches. Du coup, on a un aliment, j'ai envie de dire, plus complet, plus consistant, donc qui nous apporte beaucoup plus de nutriments. Alors, on peut, par gourmandise, en prendre 4-5, surtout s'il y a un petit punch ou je ne sais quoi d'autre qui l'accompagne, un bon petit piment, etc. Tout à fait. Mais après, c'est à chacun selon voilà, ses goûts, selon ses papilles, selon son estomac. Mais je disais à M. Ognier qu'il ne faut pas non plus oublier le côté plaisir de manger. Oui, mais C'est plaisir ne veut pas dire quantité. Le plaisir peut être, bon, à part dans certains domaines, mais ça peut être limité. Un plaisir gustatif, par exemple, je prends l'exemple du petit punch. Alors, on en a parlé la dernière fois, effectivement. Oui, je ne vais pas dire de consommer de l'alcool, mais le plaisir du petit punch, on en prend un, et puis pas trop grand. Avant, les anciens, ils mettaient le doigt pour limiter, et puis pour le cacher, après, ils prenaient... Mais bon, c'était des pratiques on savait qu'il fallait limiter sa consommation d'alcool. Alors, si on est dans une fête, on est dans une garden, etc., bon, on a pris un petit punch. Il faut savoir que le punch, c'est 90% de sucre. Oui. Donc, on en a pris un, ben après, on va boire de l'eau. Je sais que c'est compliqué. Bon, alors, on va dire exceptionnellement. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut savoir. Lorsqu'on est on va dire, dans une démarche, dans un cheminement pour sa santé, notre organisme nous accompagne. Mais ça, il faut le savoir, il faut l'apprendre. Et c'est ce travail que nous allons faire. L'organisme se prépare. Il va s'optimiser pour se dire, OK, je sais qu'elle fera un excès. Elle prendra 2 petits punches et puis, bon, elle ne va pas conduire après, il y a quelqu'un d'autre qui la conduira. Et puis, elle va manger 5 acras, elle va manger des choses. Mais l'organisme va se caler de telle sorte que pendant 2 jours, on n'aura pas faim, par exemple. Et on fera un jeûne, non seulement intermittent, mais on fera un jeûne beaucoup plus long qui permettra au corps d'éliminer cela. Et c'est pourquoi, donc, j'appelle ça faire des choses en conscience. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a fait un excès, parce qu'on a une machine formidable, il autorise les excès, mais à condition que derrière, on prenne ses responsabilités. Et ce qui est intéressant, il vous dit, faisons ci, faisons ça, faisons ci. Mais on veut prendre le contrôle. On dit, ah mais non, c'est moi qui fais mes affaires, c'est les vacances, je vais manger pendant 3 semaines, je vais manger ça, et puis après on se dit, oh, j'ai pris 10 kilos. Ah ben oui, mais il avait averti quand même, le corps avait montré qu'il y aurait eu des problèmes. Mais c'était le fonctionnement alors pour moi, je dirais de mes grands-parents, parce que c'est vrai que je vois ma petite mamie qui a 83 ans, elle est physiquement en pleine forme. Et c'est vrai que c'est souvent que à chaque anniversaire, comme cette année, je me suis dit, mamie, elle a 83 ans, est-ce que moi, je vais arriver jusqu'à là? C'est vrai que quand je regarde sa morphologie, son poids, elle est toujours restée à son poids de forme. Et c'est vrai que ça me fait penser au fonctionnement des aînés. Quand vous dites, par exemple, qu'on festoyait, donc vous savez, il y avait les périodes des premières communions, mais il y avait aussi le quotidien, le quotidien, à savoir, dans la semaine, tout le monde n'avait pas forcément les moyens d'avoir une voiture, tout le monde n'avait pas forcément les moyens d'avoir télé, réfrigérateur, donc avec peu, on arrivait quand même à avoir un certain équilibre. Le temps n'a pas changé, quand les gens disent le temps est resté, une journée c'est toujours 24 heures, donc ça n'a pas changé, mais c'était aussi les habitudes. Et c'est vrai que
quand, alors, par exemple, on se préparait pour la rentrée, donc bon, on parlait de l'époque de purge, mais je me souviens qu'effectivement, lors de première communion, déjà que c'était tout un plaisir de faire la préparation, ça prenait une semaine parce qu'il n'y avait pas encore tout ce qu'il y a aujourd'hui, mais il est vrai que après, il y avait pas mal de petites choses sur la table, comme des tisanes, on évitait de manger ça. Et puis aussi, le côté où on n'avait pas tout à portée de main facilement comme ça, on avait souvent aussi ce système de manger les restes. Oui, et tout ça à nous fait. faisait, et nos grands-parents ne se portaient pas plus mal que ça. Et puis, il y a une chose très importante, ils ne cuisaient pas leurs aliments comme nous. Non plus. Ils n'avaient pas de micro-ondes, ils n'avaient pas Non. de cuisinière qui envoie beaucoup de chaleur, enfin d'énergie sur les aliments. Les aliments cuisaient sur le tesson, charbon. sur le feu de La bois, soupe restait etc. dehors, Ben oui. on pâtait au couveil. Jamais dans mon enfance, je suis passé auprès de chez quelqu'un et que ces aliments ont brûlé. Oui, c'est Aujourd'hui, vrai. c'est courant. Oui. Aujourd'hui, c'est courant. Enfin, je suis le premier en disant ça. Mes collègues doivent rigoler quand je dis ça. Mais c'est vrai, on avait d'autres habitudes, la façon de préparer ses repas. Donc, et c'est ce que Thierry disait au départ. En fait, on est dans un monde où on pense qu'on doit toujours faire vite. Mais, pardonnez-moi, Monsieur Oni, mais j'ai l'impression que c'est surtout ces habitudes qu'on a voulu changer. Parce que, je vous prends un exemple, l'huile de friture. Nos grands-parents utilisaient l'huile de friture. Des fois, on avait l'impression qu'elle était là depuis Mathusalem. Oui, oui. Et il y a des gens qui vont vous dire, oui, mais vous avez vu les effets que ça a eu. Et quand on regarde, quand vous voyez qu'il y a des centenaires encore en Martinique, Oui. au final, vous vous dites qu'on n'aurait peut-être pas dû écouter ce qui vient d'ailleurs et de continuer à faire comme chez nous, quoi. Oui, tout à fait. Mais c'est ce que je disais, parce que l'huile de friture qu'ils avaient, je visionne encore cela chez moi, c'est qu'elle n'était pas avec ces sources de chaleur que Tout nous à avons fait. aujourd'hui. Parce qu'on sait, et d'ailleurs la dernière fois j'en ai parlé au sujet des huiles. Aujourd'hui, on fait des fritures avec tout et n'importe quoi. Heureusement que très tôt en France, en Europe, on a interdit l'huile de soja, Oui. et qui est cancérigène, on sait. Et il y en a plein d'autres qui ont été autorisé pour des raisons économiques. On dit qu'on peut continuer à faire des fritures avec toutes les huiles qu'on a, 4 ceci, 5 ceci, oméga, etc. Alors qu'on sait aujourd'hui qu'il n'y a que 2 huiles qui supportent de fortes températures. L'huile d'olive. Alors l'olive, et sauf erreur, on avait dit que c'était enfin, je n'ai pas vérifié mes dernières notes, mais c'est l'olive, et on avait dit que c'était, je sais pas, en tout cas, je sais que l'olive supporte les fortes températures, on peut trouver ça. Donc les autres Moi, huiles alors j'ai une coutume que je fais depuis des années, c'est 50% huile d'olive, 50% d'huile de colza, mélangée colza. dans Voilà, une c'est le bouteille colza. en verre, donc je n'utilise pas d'autres Voilà, huiles. c'est le colza. Ce sont ces 2 huiles qui supportent plus de 1000 degrés de température sans se dégrader. Oui. Les autres se dégradent, mais la loi autorise ce degré donc de molécules cancérigènes. Donc, Est-ce qu'on peut expliquer justement une huile qui se dégrade, qu'est-ce qu'on entend par là? Parce que bon, les gens ne comprennent pas forcément. alors, tous les aliments, tout ce que nous utilisons, sont formés de molécules, enfin Oui. on parle de chimie, de molécules, et dans certaines huiles, avec la chaleur, ces molécules s'éclatent, Oui. et donc elles n'ont plus leur fonction Tout à fait. normale, et elles vont causer des dégradations au niveau de l'organisme, et elles deviennent cancérigènes. Et ça a C'est-à-dire un qu'elles impact vont- sur les valeurs nutritives. Voilà, aussi également. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on dit de limiter sa consommation de friture, Oui. quelle qu'elle soit. Bon, c'est vrai qu'il y a très peu de gens qui vont faire vu le prix de l'huile d'olive, je vois pas qui peut constamment faire des fritures à l'huile d'olive. Mais c'est plutôt conseillé d'utiliser, si on fait des acras, surtout avec de jolies farines, de bonnes farines nutritives, Oui. vaut mieux. Alors, une parenthèse, Thierry a réussi à faire des acras de très bon goût, de très bonne qualité, avec un air fryer. C'est quand même un exploit. Ben C'est oui. quand même un exploit. Donc Donc sans huile. Donc sans huile, parce qu'en fait, les farines que nous avons
les huiles qui sont le gras qui est déjà dans ces farines permettent de se passer de farine. Donc c'est pour vous dire que la nature a bien fait les choses. Hein. La technologie, quand elle vient en plus s'ajouter à ça, ben, c'est magnifique pour rester en bonne santé. Donc les gens qui se disent je veux pas de friture dans mon alimentation, ben, on peut toujours se faire plaisir sans pour autant nuire à sa santé. Je vais négocier la prochaine fois ma présence à cette émission. Ce sera contre des acras, avec ou sans huile. Je prends les deux. Donc, les huiles, la farine. Alors, la farine, c'est quelque chose où, pareil, je ne veux pas dire que c'est un phénomène de mode, mais gluten, c'est devenu un mot avec, sans. Et dès que quelqu'un dit « Oh, j'ai ça qui me fait mal. Oh, mon Dieu, je vais pas bien. » Ah, ben, tu devrais arrêter de manger du gluten. Mais enlève le gluten. Ah, j'ai grossi. Ah, ben non, le gluten, il faut arrêter. Ah, j'ai des nausées. Arrête le gluten. Et c'est difficile de ne pas manger du gluten puisque pratiquement 70% de notre alimentation est à base de gluten. Moi, j'aime les pâtes, ça va vite. C'est bon les pâtes, avec beaucoup de fromage, vous tirez, ça, vous mettez encore du beurre, s'il n'y a pas assez, vous rajoutez encore du beurre, demi-sel, derrière ça, un petit peu de ketchup pour le côté sucré-salé. Alors, le gluten, en fait, c'est l'excès en tout. Il ne faut jamais oublier que c'est l'excès en tout qui nuit. Alors si aujourd'hui, malheureusement, les industriels, pour se faciliter la vie, par exemple, je prends le cas du pain, oui. Ils ont besoin de gluten pour panifier, etc., pour que ça gonfle, que ça donne des formes. On sait que cet excès de gluten, effectivement, est dangereux, quelle que soit la personne, qu'on soit allergique ou pas, ça cause problème. Parce que c'est l'excès de gluten. Aujourd'hui, dans des autres cultures, le pain n'est pas la baguette que nous avons. Ça n'a rien à voir. Le pain, c'est comme ce qu'on appellerait aujourd'hui une galette ou des crêpes, une crêpe, hein, ouais. Tout simplement. Donc, le travail, c'est une question de culture aussi. Voilà, tout à fait. Donc, le travail que nous avons à faire également, c'est de rééduquer à ces choses-là. On doit réapprendre à se nourrir. Ça, c'est très, très important. On doit être acteur de sa santé. On ne doit plus être spectateur. Alors, quand vous dites réapprendre, donc c'est vrai qu'on parlait de l'huile d'olive, ça a un coût, mais c'est aussi toute une organisation. Donc, c'est aussi... c'est vrai qu'aujourd'hui, bien manger, ça coûte cher, mais c'est aussi contraignant. C'est aussi contraignant. Mais j'allais dire parce qu'on n'a plus... oui et non. Mais on n'a plus le petit marchand qui vend les fruits et légumes à 2 pâtés de maison. On n'a plus cette voisine qui vient, eh bien, un tel moment est en fouille à pain bas roulé. Et donc, ça, ce temps-là n'est plus. Ça existe toujours. Je vis à la campagne, je le vois toujours. Non, mais c'est vraiment, j'habite pas loin, j'habite à la campagne, une campagne du Robert, enfin, entre le Lamentin et le Robert. Il y a toujours cet échange entre les voisins. Je salue Evelyne, qui fait toujours cette démarche, qui donne ce qu'il y a, les bananes. Moi, je sais que les voisins me disent, tiens, le voisin a amené des cocos, il a amené ceci. Ça existe toujours, mais c'est peut-être que dans notre programme de formation, nous devons intégrer cela aussi. Les voisins doivent apprendre à s'entraider. Oui. Et je disais que bien manger ne coûte pas aussi cher que ça. Parce que pourquoi ? Je prends un exemple. 1 kilo de pâtes, avec le beurre, le fromage, etc. Bon, alors on va dire... Comme ça, alors les prix sont très chers en Martinique, mais on va dire que ça coûte 1 kilo de pâtes bien préparées, coûterait 3 €. On va dire ça. Oui. Une personne seule, pour bien se remplir, va manger la moitié. Maman, 500 grammes 500 grammes, oui, mais c'est bon, on a mis beaucoup de beurre, on a mis beaucoup de fromage. Alors, pas d'un coup, mais dans la journée, elle mangera au moins la moitié. Je pense qu'en consommant un tinet qu'on a acheté, bon, j'espère qu'il n'y a pas eu d'inflation sur les tinets, mais admettons que le voisin l'a donné. Bon, la morue coûte cher, mais pas forcément avec de la morue, on va dire avec des herbes qu'on a autour de chez soi. Parce qu'on a quand même plus de 50 plantes nutritives en Martinique, oui. Beaucoup plus riches que la viande, que le poisson, etc. On a pris cette préparation, à mon avis, ça coûtera nettement moins cher et on mangera moins et on sera en meilleure santé. Donc, bien manger ne coûte pas plus cher. Non, on a toujours cru. Pourquoi on dit ça ? Parce qu'on se dit, il faut aller dans le magasin bio. Il faut aller manger des choses,
va dire, de haute qualité, parce qu'on a fait la pub pour ça. Mais si on revoit un peu comment on réfléchit à sa stratégie alimentaire, ça ne coûte pas plus cher. C'est ça le problème, c'est qu'on malheureusement, hein, dans notre fonctionnement, on nous a appris à toujours aller dans l'hypermarché, etc. On va sous le marché, les marchands des fois ont des, comme on dit, des herbages qui sont très nutritifs. Donc, il faut réapprendre tout ça. Il faut vraiment réapprendre à s'alimenter. Après, si on vit en appartement, cité, etc., ça peut être un peu plus complexe. Mais on peut faire autrement. Il faut penser à sa santé comme on penserait à ses vacances. Alors, quand vous avez parlé de commerce bio, ça me fait penser un petit peu à cet effet de mode des cuisiniers qu'on a. On a maintenant des chaînes de cuisine. Donc, il y a eu l'époque où faire cuisiner bio, le vegan, on a fait comment faire des assiettes avec sans viande, sans poisson, montré. Donc, c'était magnifique, c'était joli. Mais aujourd'hui, des gens qui ne sont pas de chez nous, je vois quelque chose que ma fille adore, les gnocchis, mais on fait des gnocchis de patates douces. Je prends un petit phénomène où la patate douce, dans beaucoup de pays où ils n'ont pas de plantation de patates douces, ils font de la patate douce à toutes les sauces. Même la banane plantain, certains pays où ça ne pousse pas du tout, ils consomment la banane plantain. Donc, est-ce que aussi derrière, on n'est pas trop influencé par tout ce qu'on voit, les réseaux sociaux, même les médias. Donc, on va aller du côté du téléphone. Merci Grégory. Allô, bonsoir. Excusez-moi. Allô? Influencé par tout ce qu'on voit, les réseaux sociaux, les médias. Donc, on va aller du côté du téléphone. Merci Grégory. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. J'appelle de Fort-de-France et j'ai pris votre émission en cours. D'habitude, je l'écoute. Bonsoir, madame. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, madame. Alors, ce pourquoi j'appelle, c'est pour confirmer que manger local ne coûte vraiment pas cher. Et qu'on a l'impression qu'il faut toujours aller au supermarché. Je ne vous entends pas parce que j'ai été ma télé. Donc, on a l'impression qu'il faut aller au supermarché. Il y a des choses, il y a des articles de base, effectivement, que l'on peut acheter au supermarché. Il y en a même que l'on peut fabriquer comme nos parents d'avant, qui n'avaient pas tout ce qu'on retrouve au supermarché actuellement. Donc, je réitère ma confirmation. Manger local ne revient vraiment pas cher. Ça, et j'insiste beaucoup dessus. Je suis une formatrice et j'en parle, c'est dans le domaine sanitaire médico-social, et j'en parle souvent à mes stagiaires qui me disent « Ah oui, comment on va faire, etc. » Donc, je leur fais la liste de la richesse de ce que nous possédons chez nous. Ces personnes, le plus souvent, ont les parents à la campagne, même s'ils n'habitent pas forcément à la campagne. Et ils peuvent retrouver beaucoup d'herbages que l'on avait sur le fruit à pain cuit avec les parents. Tout ce qui était de bonnes choses, qui apportait beaucoup de vitamines. D'ailleurs, nos parents n'étaient pas gros comme nous non plus. Et on pouvait parfaitement arriver à satiété au lieu de manger une livre de pâtes avec la sauce tomate dessus, remplie de ceci ou remplie de cela. Donc, il serait très avantageux que la population qui est déjà en train de se refaire avec ces produits locaux puisse revenir tout en gardant tous nos mets, tous nos produits qui sont d'ailleurs très intéressants. Bien entendu, il faut faire attention au chlordécone, etc. Alors, l'émission est très intéressante et je reconfirme et je confirmerai que nous devrions tous retourner à nos produits locaux tout en gardant certaines choses de base. Merci. Merci à vous, madame. Témoignage. Elle a parfaitement raison, la dame. Oui, enfin, hier soir, par exemple, nous étions en réunion et Rosita nous a préparé une soupe avec des herbages, avec du pourpier, etc.
c'était formidable. Je me suis dit, voilà, c'est comme ça qu'on se nourrissait avant. Et on n'a pas eu besoin d'ajouter. Avec un peu de farine avec de un pois. peu de farine de pois. Et franchement, on était bien. Alors, quand vous dites un peu de farine de pois, vous avez rajouté de la farine de pois dans la soupe? Oui, tout à À fait. l'époque, Pour un petit peu l'épaissir. comme on mettait, c'était le manioc. Voilà, ce tout à qu'on mettait fait. Donc là, une farine de pois et franchement, faux bouillon de pois, ça nous a calé vraiment. Parce que nous, on pratique la natation en mer et le lendemain, on n'avait même pas faim. Après une séance de sport, on nage plus d'1 kilomètre quand même. Et on n'avait même pas faim. On s'est obligé à prendre ce déjeuner du matin parce qu'on avait un travail de réflexion intense à produire et je pense qu'on a même pas mangé. Ah oui, l'après-midi, on a mangé comme le tinin, mais on était bien. Et ce soir, on pourra se coucher tranquillement, sans avoir à charger notre organisme qui va se régénérer. Donc voilà, c'est des choses simples. Je pense que mes repas de la journée n'ont pas coûté 2 €. On va du côté du téléphone. Allô, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Alors, donc, pour le téléphone, donc, je vous conseille de baisser Allô, sur bonsoir. le téléphone, sur le volume de la Bonsoir, télé. madame. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Bonsoir. Donc, baissez sur la télé et écoutez-nous à travers le téléphone. Ah, d'accord. Voilà. Ça va comme ça? Parfait. Oui. On vous écoute. Monsieur, mais je vous entends pas, hein? Nous, Alors, on vous entend. m'entendez? Nous, on vous entend. D'accord. Alors, bonsoir, messieurs. Bonsoir, madame. Alors, je confirme, hein, l'auditrice qui... Non, mais je vous entends pas, hein, ce que vous me dites, puisque j'ai été à la télé. Alors, je disais que je confirme ce que l'auditrice précédente vient de dire. Et effectivement, où est passée notre soupe habitante qui nous lavait, qui nous nettoyait? Où est passé ça? Le matin, au lieu de prendre une tranche de pain avec du beurre et du jambon, de ceci, de cela, et nous avons suffisamment de dîner le matin. Vous n'avez même pas besoin de mettre la morue. Regardez quand vous achetez la morue maintenant, madame. La morue a une odeur, mais je me demande comment les gens font pour manger la morue maintenant. Vous mangez des petits nez avec concombre le matin, madame, au lieu de manger du pain. Alors, maintenant, comme disait la dame, on ne sommes pas obligés. Et puis ma petite dame, quand la petite dame dit, bon, ben manger les pâtes avec le fromage, avec le ketchup, ça c'est du cholestérol. Et puis vous voyez toutes ces jeunes filles qui mangent ça. Et puis vous voyez un enfant de 12 ans qui pèse déjà combien de kilos? Alors il faut rééduquer nos enfants pendant les vacances, les apprendre à cuisiner. Et puis demain matin, il y a un cyclone qui passe. Vous trouvez des petits nez? Mais si la boulangerie est fermée, vous n'allez pas trouver du pain, vous allez pouvoir manger petit nez. Et si vous n'avez pas de concombre avec, vous mangez avec de l'huile. Les gens d'antan mangeaient tiné avec l'huile. Mais ces gens-là ne mourraient pas. Moi, vous savez, madame, j'ai mangé le matin avant d'aller. Mon papa faisait du fouille à pain. Eh bien, il mettait des patates dessus. Eh bien, après, on prenait la patate douce, on mettait dans la sonde et on mangeait ça avec du café. Madame, nous ne sommes pas morts, mais nous avons habitué nos enfants avec toutes sortes de choses maintenant. Alors, il faut rééduquer déjà notre palais. Il faut éduquer notre palais. Parce qu'il faut mettre ceci, il faut mettre cela, il faut mettre cela. Non, il faut prendre de la nourriture simple. Et vous savez, ma petite dame, vous allez regardez comment vous êtes belle. Mais que vous allez manger le fromage, le ketchup, tout ça. Déjà, le fromage, ce n'est pas bon. Parce que vous savez, j'ai fait l'expérience un jour. C'était pour faire une expérience. J'ai acheté un bout de fromage et j'ai laissé ce fromage-là dehors. Madame, je pouvais récolter 1 litre d'huile. Et en mangeant des tinés le matin, concombre, le diabétique va être guéri. Parce que le meilleur légume pour le diabétique, c'est le tiné. C'est pas vrai, monsieur Ognier? Alors, moi, c'est vrai, je suis votre émission, une très belle émission. Merci. Alors, tout ce que je demande, c'est qu'on revienne aux anciens sentiers. Les gens d'avant mangeaient toutes sortes de patates rôties, fouilles à pain rôties. C'est vous qui avez la pâte camo. Eh bien, moi, je mange tiné, concombre presque tous les matins. Et puis, monsieur Ognier disait, si on est en appartement, mais si je vous montre ce que je fais, laitue, toutes sortes de choses dans des bacs,
et sur mon balcon. Alors, on peut faire des petites choses. Voilà ce que je voulais dire. Et puis, merci pour cette belle émission. Merci à vous, madame. Merci. Vous êtes trop belle. Merci, c'est gentil. Alors, on va continuer. Bonne soirée. Merci, pareillement. Allô, bonsoir. Allô? Oui. Bonsoir, madame. Bonsoir, Carissa. Ah, ben c'est bizarre, je pensais à toi parce que je pensais que l'auditrice qui était avant, c'était toi. Ah bon? Oui. Vous avez la même voix. Ah, d'accord. Alors, je t'écoute. Oui, j'avais une question à poser à M. Onier. C'était pour la constipation. Qu'est-ce qu'il pouvait me conseiller de manger, de ne pas manger? D'accord. Alors, pour répondre, parce que je sais que beaucoup de personnes ont ce problème de constipation, c'est vrai qu'en général, nous ne disons pas telle chose est bonne pour vous, etc. Il y a toujours ce questionnaire. Mais il faut savoir que quelque chose de très important, puisque, comme j'ai dit, que tout ce qui touche au côlon est aussi lié donc forcément à l'estomac et avec ce problème d'Helicobacter pylori. Donc en général, on va vous poser quelques questions là-dessus parce qu'il n'y a pas un produit miracle. Chaque personne a un problème. Mais quelque chose de très simple. Hein. Si je vous demande par exemple votre niveau de stress de 1 à 10, je suppose qu'il est très haut. Vous connaissez déjà, monsieur. Ah ben oui, c'est mon travail. Donc, c'est pas un vecteur, mais en tout cas, c'est quelque chose qui met en lumière ce problème. Donc, si on va seulement régler le problème de la constipation, on va vous dire prenez ci, prenez ci, prenez ça, et que derrière vous avez toujours du stress, on ne va pas vous aider. Donc notre travail va s'atteler à vous aider à arrêter l'impact du stress sur votre organisme pour que vous alliez mieux. Et c'est donc c'est ça le problème. Il faut vraiment que tous ceux qui nous écoutent nous disent sachent qu'à partir de ce soir, il faut plus chercher à aller tout systématiquement sur les conséquences. Mais on va chercher les causes, agir sur les causes. Et ce travail que nous sommes obligés de faire aujourd'hui. C'est donc parce qu'on ne va pas chercher tout le temps. Nous ne sommes pas des vendeurs de produits. Ce n'est pas notre métier. On fabrique des produits effectivement pour vous aider. Mais il est urgent, important pour nous de vous apprendre pourquoi ça vous arrive, que ça va vous aider pour d'autres choses. Aujourd'hui, c'est la constipation. Après, ce sera pour autre chose. Pourquoi? Parce que comme vous serez toujours stressé, on a des outils pour vous aider à ne pas aller dans ce sens. Mais très peu de gens nous écoutent. Donc on va vous apprendre à aller en amont pour préparer, pour éviter ce genre de choses en prévention. Aujourd'hui, on ne parle plus de prévention. Vous vous rendez compte? On ne parle plus de prévention. Donc, il faut toujours garder à l'esprit. Oui, dites-moi. Monsieur Onier, je vous ai déjà vu. Oui, j'imagine. Madame Ouman qui vous parle. Ah, bien. Ben, en tout cas, vous serez l'une de nos premières clientes à venir en formation chez nous. Comme ça, la prochaine fois, vous allez former d'autres personnes. Il y a la journée porte ouverte. Ah, il y a la journée porte ouverte samedi également. Et vous pourrez découvrir ce programme que nous allons mettre en place et puis goûter les produits que Thierry va préparer pour pouvoir déguster ces acras à partir de nos farines très nutritive. Mais vous pourrez venir avec plaisir, on va reparler de cela. Mais je le répète vraiment à tout le monde, à ceux qui nous appellent, qui m'appelleront tout à l'heure, vos problèmes vont persister tout le temps que vous n'aurez pas pris conscience que vous devez être acteur, actrice de votre santé. Ça, c'est important parce que je ne serai pas là éternellement. J'ai écrit un livre, mais même si vous allez le lire et puis que vous ne le pratiquiez pas, c'est comme... alors, je fais un parallèle entre tous ceux qui lisent la Bible et puis qui ne le pratiquent pas. Et puis, bon, qu'est-ce qu'il faut espérer? Monsieur Onier, autrement dit, Monsieur Onier. Oui. Autrement dit, je vous avais appelé pour ma sœur. Oui. Je sais. La dame lui avait dit qu'elle allait rappeler jusqu'à maintenant. Vous vous rappelez, vous m'avez dit que vous étiez hors du département. Elle a dit qu'elle allait la rappeler jamais jusqu'à maintenant. Elle est en train de souffrir. Mais dites-lui de m'envoyer ou envoyez-moi un message WhatsApp, je m'en chargerai. Je suis en Martinique en ce moment. Donc je suis à votre entière disposition. C'est vrai, quand je suis à l'étranger, c'est moins évident. Mais je vous garantis qu'avec ce que nous avons mis en place, elle ira mieux
très, très rapidement. En plus, l'équipe s'est Ah, renforcée. je le Vous avez sais vu, bien. il y a Thierry Je le avec sais nous, bien. il y a d'autres personnes. Donc, on pourra vraiment, parce que des fois, on est vraiment débordé. Je vous assure, on est très, très sollicité. Et donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent, je l'appelle depuis longtemps, je ne peux plus répondre. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas répondre à tout le monde. On voudrait, hein, mais on a renforcé nos équipes. Donc, on pourra jusqu'à partir de ce soir, nous aurons des milliers d'appels comme d'habitude. Donc, mais on a préparé nos équipes pour pouvoir répondre. Je pense que même ce soir, il y en a qui répondent déjà. Pas de problème. Vous avez entendu, Madame Aumont? Merci Clarissa, tu as reconnu la voix. Oui, j'avais déjà reconnu la voix, mais je n'allais pas dire Madame Aumont. Donc, Mais je vous sais. embrasse très fort, Madame Aumont. D'accord. Alors, à Allez, très bonne bientôt. soirée, je continue à suivre l'émission comme d'hab. Merci beaucoup. On continue du côté du téléphone. Allô, bonsoir. Allô? Oui. Bonsoir, madame. Bonjour. Bonsoir, du moins. Bonsoir, messieurs et mesdames. Bonsoir. Oui, je voudrais savoir la journée porte ouverte se trouve où et quand. Tu peux répondre, Thierry? Alors, ce sera samedi Samedi. de 8h à quelle heure? 16h. À 16h. Et ce sera au François. Je te laisse expliquer l'adresse exacte. Alors, c'est aussi dimanche, hein, de 8h à 12h. Donc samedi 8h 16h, dimanche 8h 12h. Donc on est au François, c'est la route qui rejoint François à Saint-Esprit. On est juste avant l'entrée, 50 mètres avant ou après l'entrée, ça dépend comment vous arrivez, de l'entrée de Morne-à-Cajou. Donc, il y aura des indications. On va mettre des flèches également. Donc, vous pourrez arriver assez facilement. Si c'est la D6, je crois, hein, qui relie le François à Saint-Esprit. Donc, dès que vous êtes sur cette route... Saint-Esprit. Donc, on va dire à 50 mètres de l'entrée. Voilà, si vous sortez du Robert, donc vous passez devant Clément, vous continuez à monter, vous passez devant, je crois que il y avait une discothèque, je ne me rappelle plus, qui était là, c'est un centre de loisirs, vous passez devant cette entrée, vous continuez en direction de Saint-Esprit, vous allez arriver devant l'entrée de Morne-à-Cajou, et c'est 50 mètres après. Donc, il ne faut pas rentrer à Morne-à-Cajou, parce que tout le monde rentre à Morne-à-Cajou. Il ne faut pas rentrer, vous allez voir une entrée empierrée, une entrée privée. Oui. Vous allez voir, il y a un panneau, c'est écrit Joseph Onnier. De l'autre côté, vous allez voir le panneau, c'est écrit Rouet-Clair. Vous entrez là. Et vous suivez le chemin et vous arrivez. C'est un chemin empierré, donc venez tranquillement avec votre voiture. Et, c'est sur une habitation ou non, pas du tout. quelqu'un? Non, c'est un chemin privé. Donc vous allez arriver environ à 350 mètres. Vous arrivez pour aller le virage. Vous allez voir les flèches de toute façon et vous arrivez jusqu'à nous. Oui. Enfin, il n'y a pas d'autre maison. Quand vous arrivez, nous sommes les seuls dans le coin. D'accord. Voilà. Et vous serez Merci. la bienvenue. À bientôt alors. À bientôt. À bientôt, madame. Allez, au revoir, bonne soirée. Pareillement Merci. à vous. Bonne Merci. soirée. Merci beaucoup. Alors, on vient sur les farines parce que j'ai vu farine de pois. Notamment, j'ai vu les haricots rouges. C'est bien ce que j'ai vu? Oui, on fait pas mal de... Pourtant, on dit que les haricots rouges, ça donne des gaz. Donc, vous en faites de la farine. J'aime bien. Oui, tout à fait. Donc c'est tout le département où on transforme les aliments. Donc les haricots sont lavés, ensuite séchés, et puis donc sont broyés et transformés pour faire de la farine. Alors on passe dans les tamis, etc., pour avoir comment dirais-je, Une texture, très fine. tout comme la farine de blé, quoi. D'accord. Exactement. Et ces farines, donc Thierry, on a bien compris qu'il fait des acras, même s'il ne les a pas emmenés, mais des pâtisseries, des gâteaux, ils vendent Oui, des tout à pâtisseries, fait. des gâteaux, dans certains aliments. Et donc vous avez dit la soupe, moi ça me fait penser à quand on mettait la farine de manioc dans le Oui. courbouillon de poisson, dans la lentille, notamment dans les haricots rouges. Je ne sais même pas pourquoi on faisait ça, mais c'était bon. Ou sinon dans un verre avec du sucre.
Ah oui, la farine de manioc, tout à fait. Oui, en plus, alors c'est vrai que la farine, le manioc, on en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on a une autre technique avec préservation de l'amidon, notamment. Et donc, ce n'est pas le manioc amer, hein, c'est ce qu'on appelle le camanioc, notamment. On a une technique qui permet de faire directement la farine et qui va rentrer dans la composition de beaucoup de produits. Donc, quelque chose de très important, c'est que les farines de pois, notamment, parce que beaucoup de gens disent, donnez-moi des recettes. En fait, ça s'utilise exactement comme les farines. Contrairement aux farines de fruits à pain, de bananes, de patates douces, qui sont différentes, quoique, il y a des gens qui l'utilisent normalement sans aucun problème. Mais les farines de pois, on a vraiment cet avantage, on n'a rien à changer. Et en plus, la qualité est nettement meilleure, la texture est différente. Quand on fait un accra, par exemple, avec la farine de pois, de pois blancs, de haricots rouges, on a vraiment quelque chose de beaucoup plus croustillant, qui conserve moins d'huile, notamment dans le air fryer. Donc, c'est le must. Donc, ce sont des aliments quand même qui restent très nutritifs, qui ne vont pas causer de problème au niveau de la santé. Alors, ce qui est intéressant, parce que, comme Carissa a dit, est-ce qu'on a un problème de ballonnement? Vu qu'on n'en mange que 3, bon, ben, ça va. On ne mange pas une assiette, ce n'est pas l'équivalent d'une assiette de haricots rouges. Parce qu'on a vraiment ce sentiment de satiété. Quand c'est bien préparé, quand on va paner son poisson avec, etc., on ne va pas manger autant que d'habitude. Donc, on n'a pas ces inconvénients des haricots rouges qu'on avait quand on les fait bouillir. Et puis une parenthèse, les haricots rouges que nous avons aujourd'hui qui gonflent, c'est parce que la cuisson n'est pas adaptée. Nos parents le faisaient différemment. Quand on les cuit, et ça je confirme, parce que j'ai fait des expériences en laboratoire, lorsqu'on prépare ces aliments avec une autre cuisson, on n'a pas les mêmes conséquences. Alors, je vous propose qu'on fasse une pause musique, Grégory, si tu le veux bien, et on revient juste après pour finir sur notre sujet sur l'alimentation. En plus, il y a... C'est les moins que ça prend temps pour mieux bidiner. Composition magique, moins que ça enveloppé. Même si grand vent fait force, moins que ça protéger. Qu'on a bel arc-en-ciel qui toujours en danger. Entre prendre précaution pour m'empêcher sa manière. Marquer faire joindre la ligne pour
rien pas pareil. Ou que toujours briller, même la panique soleil. Why? Je t'aime un peu beaucoup, peut-être passionnément. Je t'aime à la folie, tout simplement. Je t'aime un peu beaucoup, peut-être passionnément. Doucement, un peu très doucement, baby, doucement, oui très doucement. Mais que manque délicatesse, bah oui, fait génie assez. Après t'es en bas, elle en moins, si t'en vas menacer. Doucement, un peu très doucement, baby, doucement, parce que autrement, bien qu'il laisse la vie faire ça, il fait, ou à moi, il peut pas arriver. Non, 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 non. Je t'aime un peu beaucoup, peut-être passionnément. Je t'aime à la folie, tout simplement. Quand il a pris mes flèches tombées, serré en bras en main, pour longtemps, pour longtemps, pour longtemps. Ok, voler, 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 nous qui voler, 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 pour voyager. Merci Grégory pour ce magnifique clip. En plus, c'est ma chanson préférée, mais c'était pas forcément cette version. Mais elle reste toujours agréable à entendre. Alors, nous allons aller du côté du téléphone. Allô, bonsoir. Excusez-nous pour l'attente. Allô? Allô, bonsoir. Allô? Alors, donc, Monsieur Ognier, donc, on disait que les farines de pois, donc l'utilisation, c'est comme la farine normale de blé. Oui, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir, madame. On vous écoute. Allô? Elle baisse son téléphone. Vous êtes à l'antenne? Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, madame. Allô? Oui, bonsoir. Vous êtes à l'antenne, on vous entend. Allô? Oui, allô? Bonsoir, madame. Bonsoir. Elle baisse son téléphone. Oui. Alors, donc, quand vous nous appelez, donc il est vrai qu'entre chez vous et nous, il y aura un petit décalage, ce qui fait que vous allez nous entendre à la télé et qu'alors on n'est pas forcément en train de parler. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de nous écouter, mais à travers le téléphone et non pas à travers la télé. Allô, bonsoir? Allô, bonsoir, madame. Vous êtes à l'antenne, on vous entend. Allô? Allô? Oui, bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Oui, c'est parfait, on vous entend très bien. Vous m'entendez? Oui. Alors, je vais parler à M. Ognier. Oui. Monsieur Ognier. Oui, je vous écoute. Je ne l'entends pas. Oui, dites-nous, je vous écoute. Allez-y, madame, parlez, monsieur Ognier, il vous entend. Vous êtes à l'antenne. Monsieur Ognier. Oui. Allez-y, madame. Oui. Vous pouvez parler, monsieur Ognier vous entend. Vous êtes déjà à l'antenne, donc nous, on vous entend. Mais pour nous entendre, parlez, et pour nous entendre, écoutez-nous dans le téléphone, madame. D'accord. Voilà, allez-y, c'est parfait, on vous entend très bien. Monsieur Ognier, je voudrais vous poser une question. Oui. Oui, dites-moi. Posez votre question, madame, à monsieur Ognier, il vous entend. D'accord. Je voulais poser une question à M. Ognier pour savoir justement s'il a un médicament, quelque chose, une plante pour la maladie de Parkinson, quand quelqu'un tremble. D'accord. Donc je vous réponds, vous pouvez raccrocher. Enfin, alors raccrochez, on va vous répondre. Donc vous allez à ce moment-là vous rapprocher de votre télé pour entendre la réponse. On est d'accord? Oui.
D'accord, merci beaucoup. D'autres questions? Avant de répondre à la dame sur la maladie de Parkinson, on va prendre un autre appel. Allô, bonsoir. Alors, donc, on va répondre à la dame. Donc, concernant la maladie de Parkinson, Monsieur Ognier. Alors, par pédagogie, je vais quand même dire que nous faisons pas de médicaments. Tout à fait. Ça, c'est une première chose. Donc, il faut vraiment prendre les habitudes de ne plus parler de médicaments, ce qui nous concerne, parce que c'est pas du tout notre métier. Nous travaillons effectivement sur les causes des dysfonctionnements. Ce qu'on appelle maladie, mais c'est, on va dire, dysfonctionnement et non sur les conséquences. Donc, pour pouvoir vous apporter des solutions, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que les conséquences n'ont pas toujours les mêmes origines. Donc, il est important pour nous de savoir ce qui s'est passé en amont. Et donc, le mieux, c'est de nous appeler à partir de demain. Et puis, on va vraiment on va échanger avec vous. Pour comprendre comment ça s'est arrivé, parce que ce n'est pas arrivé par hasard. Et à partir de là, nous allons vous proposer un protocole parmi les produits que nous avons. Et j'aime à dire souvent, la plupart du temps, ou très souvent, on n'a pas besoin d'un produit, puisque des fois, les causes ne sont pas les origines dont on croit. Que ce soit, quel que soit le dysfonctionnement, le diabète, l'hypertension, il y a des origines différentes. Et c'est juste ce travail de pédagogie que nous allons faire pour avoir ce cheminement, pour être acteur de sa santé, permettra de mieux comprendre. Bon, mais pour vous répondre, madame, en tout cas, oui, nous avons un protocole. On a beaucoup de personnes qui se sont libérées de cette contrainte de Parkinson, par exemple. Parce que dès qu'on connaît l'origine d'un phénomène, on peut le résoudre. Il n'y a pas un médicament pour vous tenir, et c'est pas quelque chose qui va vous tenir pendant 20 ans, 50 ans. Ça ne fonctionne pas comme ça. Dès qu'on a résolu, et comme j'aime à répéter, lorsqu'il y a le feu chez soi, si tout le temps on ne fait qu'éteindre le feu sans chercher l'origine du feu, eh bien, un jour, la maison va brûler. Oui. Donc, quand on a réussi à voir que c'était deux fils qui faisaient une étincelle, etc., eh bien, à ce moment-là, on résout le problème de manière définitive. Et c'est pareil pour le retour en santé. Dès qu'on a trouvé l'origine, on peut le résoudre. Et les plantes font ça très, très bien. Donc, alors, il faut préciser que vous faites vraiment du cas par cas. Voilà, c'est vraiment au cas par cas. Et en plus, on va ajouter cette partie où chacun deviendra acteur de sa santé. Donc, ça veut dire que lorsque quelqu'un viendra nous voir, par exemple, pour une première fois, ou quelqu'un qui est déjà habitué, ceux qui sont habitués ont déjà eu cela, mais on va leur proposer d'aller plus loin. Mais une personne qui vient me voir pour la première fois, alors je lui dis, nous allons faire pas un diagnostic, mais on va plutôt dire un état des lieux, un inventaire de votre santé. Voilà, c'est vraiment ça. On va faire un inventaire, parce qu'il y a des choses qui se sont passées avant. Et si on n'est pas au courant de ça, ou si on n'est pas conscient de ça, la suite, il y aura des problèmes. Donc, on va faire cet inventaire. Ça prend une demi-heure, 3/4 d'heure à peu près. Et ensuite, on lui explique, voilà pourquoi. Voilà comment votre corps fonctionne. Et voilà ce que vous n'avez pas fait. Et voilà ce qu'on va faire maintenant. Oui. Et on devient acteur, on n'est plus spectateur. On ne peut pas dire, bon, ben, j'aurai un cancer comme tout le monde tôt ou tard. Et... Ouais. Non, on ne peut pas dire ça. Donc, voilà. Donc, notre corps est programmé pour se réparer. On ne peut pas dire, tôt ou tard, j'aurai pour les hommes notamment, tiens, une parenthèse, les hommes devraient beaucoup nous appeler parce qu'on a découvert des choses extraordinaires au niveau de la prostate. Les hommes ont toujours peur. Celui de la prostate, là, ils vont appeler maintenant. Hein. Appelez-nous à partir de demain. En tout cas, ben voilà, aujourd'hui, ce sont pas des protocoles, ce sont pas des produits. Hein. Oui. On a découvert des choses que je pratique déjà depuis plus de 25 ans. Et il y a des publications aujourd'hui qui ne font que corroborer ce que je dis. Donc, ce serait bien que les hommes qui ont peur, enfin, les jeunes aussi, hein, c'est pas les plus âgés, que les très jeunes déjà s'intéressent à cela, avoir les bonnes pratiques, qu'on leur apprenne ce qu'il faut faire. Et puis, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Donc, c'est un problème en moins. Pour se dire que j'ai un problème de la prostate un jour. Non, ce n'est pas quelque chose... La maladie n'est pas une fatalité. On va l'appeler comme ça. On va dire pourquoi les gens comprennent. Nous, on dit des dysfonctionnements. Ce n'est pas une fatalité. Il y a toujours une cause.
Et donc, il faudrait qu'on apprenne. Et même les très jeunes, nous allons mettre des choses en place pour que les très jeunes commencent à se familiariser avec ça, avec leur santé. C'est très, très important. Et on insistait encore cet après-midi, davantage les jeunes filles. Oui. Davantage les jeunes filles, parce que ce sont de futures mères donc, qui vont s'occuper d'enfants très jeunes. Donc, il faudrait qu'il y ait une transmission là-dedans. Donc, nous avons mis en place des choses qui existent déjà et nous allons aller plus loin dans ce domaine. Donc, madame, pour le problème de Parkinson, oui, il y a des choses, mais pour les autres qui écoutent, ce ne sera pas forcément la même chose. La même chose. Donc, notamment sur vos projets avec Thierry qui a dû nous quitter un petit peu plus tôt, il vous fait toutes ces excuses, c'était pas prévu. Hein. Donc, de formation, dans vos formations vont se baser surtout sur une rééducation. Donc, on pourrait dire que ça pourrait tourner autour de apprendre à bien manger. L'alimentation est un module parmi cela. La sexualité est un module également. Il y a tout plein. Ceux qui ont lu le livre, en fait, il y aura tous les modules du livre où nous allons vraiment développer. Nous allons parler surtout du premier élément que je parle dans le livre, où il faut quand je vais dire, pour qu'on comprenne bien, il faut prioriser sa vie. C'est-à-dire que, et c'est ça en fait, quand on comprend que ma santé, elle est prioritaire, c'est-à-dire que, et je parle beaucoup pour les mamans, pour les femmes, vous ne pouvez pas bien vous occuper des autres si vous ne vous occupez pas de vous en premier. Tout à fait. Et ça, c'est quelque chose, on va me dire, oui, vous avez raison, c'est vrai, mais dans la réalité, ce n'est pas vrai. Et ça explique pourquoi il y a tous ces dysfonctionnements, ce niveau de stress important. Il faut vraiment, ce n'est pas de l'égoïsme prioriser sa vie, c'est un instinct de survie parce que le corps, il oblige à cela. Il oblige à vous dire, je vais sauver ma peau pour aider les autres à sauver la leur. Donc ça, c'est un des premiers modules dans lequel nous allons expliquer ces choses, faire les choses en conscience, les plantes, l'accès aux plantes, pour revenir au livre précédent où on parlait de tisane, mensonge et vérité, apprendre à utiliser les plantes. Puisque quand on a compris comment fonctionne l'organisme, on peut mieux utiliser les plantes en prévention des choses où on sait qu'on a des problèmes là-dessus. Donc c'est vraiment ce packaging que nous allons proposer. Ça peut se faire sur des petits modules d'1 jour, de 3 jours, de 4 jours, peut-être même des séminaires à l'étranger avec voyage, etc. Mais vraiment, appelez-nous, nous allons vous dire ce qui vous convient le mieux en fonction des besoins de chacun. Et puis peut-être même au cours du mois d'août, nous allons déjà faire une première séance avec des modules pour pouvoir aider les uns et les autres. Alors, si vous êtes disponible, vous êtes en vacances au mois d'août, n'hésitez pas à nous appeler. Et puis, donc, le petit rappel, donc la journée porte ouverte qui se déroulera au François. Donc, oui, tout à fait. Donc, ce samedi et dimanche. Et on pourra découvrir toute votre gamme de produits. Et puis surtout les farines. Et puis voilà, pour réapprendre à s'alimenter, ça c'est très important. Il y aura un module aussi dans notre formation pour apprendre à bien préparer ses aliments, à bien manger. Et puis on va aussi vous montrer les nouveaux produits, enfin les nouveaux packaging également. Par exemple, en matière de le Hyptens, pour ceux qui connaissent, c'est un produit contre l'hypertension, contre les migraines. Donc j'ai une toute nouvelle formule qui est extraordinaire, que j'ai terminée aujourd'hui et que j'ai même déjà essayé. C'est vraiment impressionnant, sans me vanter, hein, mais c'est vraiment impressionnant. Alors on va du côté du téléphone. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Non mais Grégory, la part de gâteau. Merci. Allô, bonsoir. Bonsoir Carissa. Bonsoir Bruno, comment vas-tu? Je vais très bien, grâce à toi. Après t'être occupé de ma sexualité l'autre jour, maintenant c'est de ma santé dont tu parles. Donc merci beaucoup Carissa. Tu m'as dit que tu vas bien, tant mieux. Et juste avant de saluer ton invité, puisque Thierry a dû nous quitter, permets-moi de saluer Marvin et Grégory au Standard qui font du très bon travail. Et bien sûr Mano, le boss de la télé,
sans qui rien ne serait possible. Et enfin, c'est téléspectatrices et téléspectateurs, voilà, de Zouk TV. Merci. Bravo à tous, vous faites du très bon travail. Je participe modestement et je salue très chaleureusement, parce qu'il est à la fois un modèle, un exemple, hein, c'est une vraie réussite. C'est un intellectuel qui a mis son intelligence au service de notre santé. Bonsoir, monsieur Ognier. Oui, bonsoir Bruno. Comment allez-vous, Joseph? Ah ben, je me maintiens, je me maintiens. Voilà, on dira ça comme ça. Ça va bien. Ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Alors, c'est vrai, je l'ai dit, je vous félicite tout d'abord pour vos produits et vos ouvrages. Merci. Donc, bravo à vous. Vous partagez. Donc, le rendez-vous, c'est très bien. Voilà, c'est très, très bientôt. De samedi et dimanche, 8 à 16h le samedi et 8 à midi le dimanche. C'est bien ça. Alors, on viendra nombreux et à la fois pour acheter vos produits, pour découvrir de nouveaux produits aussi, mais pourquoi pas essayer, voir leur fabrication et bien sûr se faire dédicacer vos ouvrages, monsieur. Oui, tout à fait. Oui, c'est important. Ceux qui l'ont déjà acheté, ce sera un plaisir pour moi effectivement de pouvoir faire ces dédicaces. Alors, si vous voulez bien, merci à vous donc pour ce rendez-vous. Dans la lignée des questions qui ont été posées pour notre santé, merci à celles et ceux qui sont intervenus avant moi, c'est de vous demander, puisque la question a été posée pour la maladie de Parkinson, il y en a une qui atteint les personnes âgées et également de plus en plus des personnes dites jeunes. Il s'agit de la maladie d'Alzheimer. Donc, est-ce que... je sais qu'il y a le produit qui s'appelle recentrage intellectuel et mental. Est-ce que c'est bon pour retarder justement les effets de l'Alzheimer, en sachant que je crois que c'est irréversible, monsieur Ognier, si vous pouvez nous en dire un petit peu plus. Et donc voilà, y a-t-il un produit qui est efficace pour la maladie d'Alzheimer? C'est ma première question. Oui. Ma deuxième question, monsieur Ognier. Bon, il y a un produit qui fait beaucoup de controverses, c'est-à-dire qui suscite beaucoup de débats, à la fois en Martinique, en France, mais aussi dans le monde. Il s'agit du cannabis. Bon, c'est quand même utilisé. Il y a encore le CBD qui est encore ouvert. On a dit que ça aurait été interdit. Est-ce que vous, monsieur Ognier, vous utilisez dans un de vos produits du cannabis? D'accord. Voilà, c'est ma deuxième question. Voilà, je répondrai à ces deux questions. Oui, et puis la toute dernière, monsieur Ognier, si Carissa me le permet, vous êtes diplômé en phytoaromathérapie. Oui. Alors, vous savez qu'il y a eu une période d'examen, les jeunes sont en cherche quoi faire, donc votre présence ce soir aux côtés de Carissa va certainement susciter des vocations. Oui, il y a des jeunes qui vous voient, qui sont diplômés, et disent je veux devenir comme lui, je veux faire comme lui, mes parents. Donc, comment devient-on comme vous, monsieur Ognier? Et voilà, on aimerait bien devenir nous aussi phytoaromathérapeutes. Merci encore pour votre travail et puis de nous permettre de connaître mieux nos plantes locales, notre pharmacopée locale. Voilà, je dois l'ajouter également. Alors, merci à vous, monsieur Ognier. Je répète rapidement mes questions. Qu'est-ce qu'il y a de bon pour l'Alzheimer chez vous comme produit? Je sais qu'il y a recentrage intellectuel et mental que je recommande aux jeunes diplômés. Est-ce que vous utilisez le cannabis? Qu'en pensez-vous de cette plante qui est quand même caribéenne? Et puis, comment devient-on phytoaromathérapeute? Ma chère Carissa, je te remercie chaleureusement. Je remercie aussi monsieur Ognier. Merci Joseph. Merci Bruno. Merci. Merci à vous. Merci on apprend beaucoup beaucoup pour notre santé. Mais c'est très important. La santé, c'est la vie. Monsieur Ognier nous l'a dit. Il faut être acteur de sa santé. Et puis, il faut mettre sa santé comme priorité dans sa vie. Tout à fait. Alors, merci à tous les deux. Passez une bonne soirée. Merci. Merci. Le aussi, c'est la vie. C'est très important, cette boisson. Oui, tout à fait. Merci à tous les deux. Passez une très bonne soirée. Merci. Merci beaucoup, Bruno. Merci. Bonne soirée. Bye bye. Bye bye. Au revoir. Bisous, Carissa. Je t'embrasse très fort. Bye bye. Moi aussi, je t'embrasse. Bisous, bisous. Bisous. Bye bye. Alors, on prend le dernier appel parce qu'on arrive à la fin de l'émission et M. Ognier répond aux questions de Bruno. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir madame. Je voudrais demander à monsieur Ognier s'il connaît bien cette plante qui s'appelle Magloire et les bienfaits. Parce que je cherche cette plante-là comme un diamant.
D'accord, je Et vous répondrai là-dessus. Est-ce qu'ils vont bien donner les adresses pour samedi pour le François? Parce que moi, ça m'intéresse, j'adore les plantes. Alors, je ne vous connaissais pas, je vous vois à l'instant. Et voilà, ça me fait plaisir de vous entendre. D'accord. D'accord. Bien. Mais on va vous répondre. Merci, madame. Bonsoir. Merci. Bonsoir, bonne soirée. Alors, donc, on commence par la dame. Donc, la plante Magloire. Alors, c'est une plante, effectivement, que je recherchais énormément pour ses propriétés, notamment en matière d'anémie, et puis d'autres choses, mais surtout pour l'anémie. Mais comme mon travail a évolué, comme je le disais, que nous ne cherchons plus à agir sur les conséquences, mais sur les causes. Oui. Donc aujourd'hui, en matière d'anémie notamment, nous avons trouvé vraiment, nous savons. Aujourd'hui, la science, alors je dis nous, parce que je m'intègre à la recherche scientifique de manière globale. Aujourd'hui, la science a tous les outils en main pour connaître l'origine de tous les dysfonctionnements, ce qu'on appelle maladie, mais qui ne sont pas vraiment, fait que moi je n'appelle pas maladie, j'appelle dysfonctionnement, pour des raisons, enfin j'explique ça dans le livre. Alors, pareil, c'est une plante qui est courante, très courante, en Guadeloupe notamment. En Martinique, on m'a dit qu'il y en a quelques-uns, enfin, on me l'a présenté, mais par rapport à cette orientation de mon travail, où on va vraiment s'attaquer aux causes et non aux conséquences, il y a plein d'autres plantes qui répondent et qui donnent d'excellents résultats. Par exemple, aujourd'hui, nous savons, et je remercie, ça c'est la première chose que j'aurais dû faire, je remercie tous ceux qui nous ont fait confiance depuis des années, qui nous ont accompagnés, et donc je veux dire financièrement, parce que en nous faisant confiance, en achetant nos produits, ça nous aide à nous développer en matière de recherche. Donc vraiment un immense merci pour ça. Nous sommes là aujourd'hui grâce à vous. Et donc par rapport à ça, aujourd'hui, nous savons que nous ne pouvons plus continuer à à travailler sur des conséquences, mais sur les causes. Donc quelle que soit la raison pour laquelle la dame recherche cette plante, elle peut s'adresser à nous pour nous dire voilà pourquoi je recherche cette plante, pour telle chose. Et ensuite, nous allons travailler dans le sens inverse, vous dire pour l'origine du dysfonctionnement pour laquelle vous cherchez la plante, eh ben, il y a telle plante que nous allons pouvoir utiliser si nous ne l'avons pas dans notre dans tous les produits que nous avons, eh ben nous avons écrit, il y a le livre qui s'appelle Tisane, mensonge et vérité. Eh ben vous allez prendre telle plante, éventuellement cette plante Magloire si vous l'avez, et vous allez la traiter comme je l'explique dans le livre, si vous traitez les racines, les feuilles, etc., et faire d'excellentes tisanes ou d'extraits alcooliques, enfin tous les plantes que vous allez faire, et vous aurez d'excellents résultats, parce qu'en fait, ce n'est pas la plante en soi, hein, et là je réponds aussi à Bruno là-dessus, c'est bien de connaître toutes les plantes, mais si on ne sait pas les utiliser, ça ne sert à rien. Et c'est ce travail dans le livre Tisane, mensonge et vérité, qui je pense qui aurait dû être davantage connu, qui est aujourd'hui traduit en anglais, en espagnol, qui va être diffusé dans ces pays très prochainement. Ce livre devrait être dans toutes les familles pour pouvoir se dire... Alors, ce livre ne parle pas de plantes, mais explique comment utiliser toutes les plantes. D'accord. Ça, c'est très important. Et parce qu'il y a déjà des livres qui parlent de ça, il y en a énormément. Peut-être un peu plus tard, sur mon temps libre, j'en écrirai un avec d'autres plantes qui ne sont pas dans les autres, hein, parce que ça ne sert à rien de répéter ce qu'on fait les autres. Donc, parce que j'ai de la documentation qui m'a été généreusement remise par un pays. Et donc, je vais utiliser cela pour pouvoir compléter... les 10 000 plantes que nous pourrions utiliser ici, qui ne sont pas utilisées, on n'utilise que très peu. Donc ça pourra servir, si on n'a pas ça chez soi, on pourra utiliser celle-là. Mais le plus important, c'est de savoir utiliser la plante. Ça ne sert à rien d'avoir une plante de dire c'est bon pour ça, et puis ne pas faire ce qu'il faut convenablement pour obtenir le résultat. Et donc Bruno, concernant le CBD. Alors voilà, on va répondre aux questions. Alors le CBD, je n'utilise pas donc on va dire comment est-ce qu'il appelle la plante, on appelle marijuana et tout, le cannabis aujourd'hui, mais c'est vrai que Thierry il est bien placé pour savoir que nous sommes en contact avec la Jamaïque notamment pour pouvoir faire un transfert de technologie là-bas, parce qu'en fait mon travail d'ingénierie me permet de savoir utiliser toutes les plantes.
et après de savoir comment les utiliser. Il n'y a pas grand monde qui le sait. Et mon travail, en fait, c'est ça. Et je vais apporter cette technologie à des agriculteurs là-bas pour qu'ils puissent faire des produits de très haute qualité, nettement mieux que ce qui se fait aujourd'hui. Donc, je n'utilise pas personnellement puisque c'est pas autorisé dans notre pays, mais il y a des pays qui ont l'utilisation thérapeutique du cannabis, comme un pays comme la Jamaïque. Donc, nous sommes en pourparlers. Je pense que même cette semaine déjà, nous aurons un contact. Nous avons déjà eu des contacts, mais nous aurons un autre avec des agriculteurs pour savoir comment nous allons travailler ensemble. Mais il ne faut pas croire que le cannabis est meilleur que d'autres choses. Tout est dans l'utilisation, la façon d'utiliser le produit et si ça correspond à telle ou telle personne. Il n'y a pas de panacée pour dire cette plante-là est bonne pour ça et sera bonne pour tout le monde. Ça ne marche pas comme ça, puisque nous avons vu que nous sommes tous différents et c'est vraiment au cas par cas. Il faut vraiment qu'on revienne à cela comme faisaient les anciens. Ils disaient pas, venez, prenez ça, non. Oui, c'est vrai que quand on parle de plantes, on demande souvent ses propriétés. Tout à fait. Mais c'est vraiment au cas par cas, puisque, comme je disais, tout le monde a la conséquence, mais c'est pas les mêmes origines. Oui, il y a des gens qui aura la même origine, ce sera les mêmes produits, le même protocole, mais ce ne sera pas toujours comme ça. Heureusement d'ailleurs, sinon mon travail n'aurait pas eu de sens. Et j'aime beaucoup mon travail parce que tous les jours, c'est un nouveau défi. Et vraiment, tous les jours, on en apprend. Tous les jours, on en apprend. Donc, la nature est bien faite. Elle est très généreuse dans ce domaine pour nous donner cette possibilité d'étudier de manière perpétuelle et de transmettre ça à d'autres pour qu'ils continuent ce travail également. Et puis, l'autre question de Bruno, c'était contre la maladie d'Alzheimer. Mais c'est pareil, enfin, je pense avoir répondu. Le résultat, si on veut la conséquence à différentes origines. Donc, c'est vraiment à ce moment-là qu'on va... Alors, il y a recentrage qui vient souvent dans le protocole, puisque ce sont des protocoles, il n'y a pas un produit, il y a des protocoles, donc ça peut être plusieurs produits, y compris l'alimentation. Donc, il faut vraiment le savoir. Et ça va même plus loin. Aujourd'hui, j'ai dit que je prends des bains de mer, je vais à la mer 2 fois par jour, vous vous rendez compte? Bon, le privilège que je me suis accordé. Alors, c'est pas un privilège que j'ai, je me suis accordé, je le dis, ce privilège. Donc, et ça, franchement, je me dis, mais on passe à côté de quelque chose en Martinique, aux Antilles, en Guadeloupe, dans les îles, on passe à côté de quelque chose. Ne pas aller régulièrement prendre un bain de mer, c'est vraiment se priver de quelque chose. Non, je le dis, enfin, on va le développer par la suite, mais c'est extraordinaire ce que ça peut apporter. Et nous l'avons là. Et nous l'avons là, à notre portée. Alors, Monsieur Ognier, donc, vos produits, donc, je ne sais pas si vous avez déjà présenté le pack minceur. Oui, beaucoup de gens le connaissent, mais c'est pareil en fait. Beaucoup de gens me diront je veux du pack minceur, mais il faut vraiment qu'on ait cet inventaire au préalable pour pouvoir, parce que je prends un exemple très simple. Peut-être que si l'auditeur m'écoute, je ne vais pas dire son nom, mais un monsieur me dit, Monsieur Ognier, ça fait plus de 5 mois que j'utilise le Wecklet, qui est notre produit phare, que tout le monde connaît, le Wecklet pour les yeux. Je lui dis, ça fait 5 mois que j'ai commencé le protocole, je n'ai pas vu de résultat. Et on discute. Et j'étais en métropole à ce moment-là. Mais je lui dis, mais écoutez, mais il est 3 heures du matin à Martinique, vous ne dormez pas. Comment voulez-vous que vos yeux se régénèrent? Il me dit, ah ouais, mais j'ai des problèmes dans la vie. Je dis, mais il fallait me dire ça au départ. Nous allons commencer par voir comment résoudre les problèmes. Vous dormirez et vos yeux vont se régénérer. Aussi. C'est aussi simple. C'est pourquoi il faut vraiment remonter aux origines. Il ne faut plus qu'on nous appelle, on dit, je veux le produit pour les yeux parce que j'ai eu ma voisine qui a dit que c'est bon contre la cataracte, etc. Oui, ça marche, à condition que nous allons chercher l'origine. La cataracte n'a pas la même origine pour tout le monde. Tout à fait. Il ne faut pas non plus qu'on me dise, ah oui, vous vieillissez, vous aurez la cataracte. Nous avons des grands-mères qui ont 90 ans et plus, qui enfilent une aiguille. Pourquoi elles n'ont pas la cataracte? Il faut se poser des questions. Pourquoi la maladie, nous ne sommes pas tous égaux devant les dysfonctionnements, parce qu'en amont, nous n'avons pas fait les mêmes choses. Donc il faut redevenir acteur. Il y a la génétique aussi. Oui, il y a tout ça, mais quand même, ça ne justifie pas cela. Pas parce que les parents ont eu le cancer que j'aurai le cancer. Ce n'est pas une fatalité. Il y a vraiment... oui, il y a le facteur génétique, heureusement, parce qu'on parle toujours de la génétique
pour les conséquences de ce qui pourrait nous arriver, mais on ne parle pas pour les choses dans lesquelles qui nous permettront ou bien de comment vivre. prévenir aussi. Voilà, parce tout qu'on à peut fait. on peut faire de la prévention. Il dans faut tout. absolument, et pour faire de la prévention, il faut absolument qu'on connaisse comment fonctionne cette machine. Et ça, chacun devra être acteur. Aujourd'hui, on ne peut plus se contenter d'être spectateur. On voit bien, quand on est spectateur, on nous diffuse ce qu'on veut. Tout à fait. Le scénario, on n'a aucun pouvoir sur le scénario. Quand on est acteur, on a le pouvoir sur le scénario. De dire, non, on va changer ça. C'est pas normal que à la fin, c'est moi qui meurs, par exemple. Je pense que c'est un film. On peut changer le scénario. Donc, c'est ça que je propose. C'est ce que nous proposons à partir d'aujourd'hui. On va rebattre les cartes. D'accord. Vous êtes acteur de votre santé. Dans ce scénario, ce sera à vous de décider. Mais pour être acteur, il faut apprendre. L'acteur, il apprend son scénario. C'est ce que nous proposons. Avant de dire, je veux le produit pour ça, apprenez d'abord comment fonctionne votre organisme et pourquoi ce que vous me parlez aujourd'hui vous est arrivé et pour prévenir que d'autres choses n'arrivent pas. Oui. C'est vraiment ce que nous proposons aujourd'hui et je remercie vraiment tous ceux qui nous ont fait confiance puisque c'est grâce à eux que l'on est arrivé là aujourd'hui. On est en mesure de dire oui, grâce à la recherche, c'est pas seulement la mienne, grâce à la recherche, nous sommes en mesure de pouvoir expliquer pourquoi telle chose vous arrive aujourd'hui. Il faut remonter, des fois il faut remonter beaucoup plus loin, il faut remonter dès l'enfance aussi pour certains cas. Ah oui, ça, s'il faut. Donc nous ne sommes pas psychologues, mais en étant acteur de sa vie, on se dit effectivement, je sais qu'il s'est passé telle chose dans ma vie à telle chose, et si j'analyse bien, parce que voilà les clés, voilà pourquoi ça m'arrive aujourd'hui. Tout à fait. En tout cas, Monsieur Né, merci pour toutes ces informations. Et alors on pourra découvrir les produits et vous rencontrer ce samedi. Oui, tout à fait. Donc au François. Alors est-ce que vous pouvez donner les numéros de téléphone parce qu'on ne les a pas donnés? Oui, alors nous avons un fixe, donc 05 96 73 04 02. Il y a aussi deux portables sous lesquels on peut appeler, mais surtout, le mieux, c'est d'envoyer des messages WhatsApp. C'est beaucoup plus intéressant parce qu'on peut envoyer aussi du contenu vidéo, etc. Donc, 06 96 36 10 23, 06 96 40 89 99. Et puis, pour ceux qui n'ont pas la possibilité de venir nous voir, ils peuvent retrouver nos produits chez des revendeurs. Oui. Mais il faut savoir que ces revendeurs, même s'ils achètent les produits dans l'immédiat, mais ils les renverront systématiquement vers nous pour pouvoir faire ce travail d'inventaire, oui, pour pouvoir devenir acteur de sa santé. Donc, il y a la boutique Santé Tonique qui se trouve à 15 rue de la République à Fort-de-France, que beaucoup de gens connaissent déjà. Oui. La boutique Vie et Santé qui est à Kerlis, 3 rue de Kerlis, c'est derrière Intersport et Bureau Vallée, lorsqu'on a dit non. Beaucoup de personnes connaissent aussi. Et puis, il y a aussi un nouveau revendeur qui se trouve à Fort-de-France, qui s'appelle Boutique Omen, 3 rue Antoine Sigère. Donc là aussi, on pourra retrouver les produits, donc même le samedi, puisque les 2 autres boutiques sont fermées, et donc pourront aller, s'ils sont disponibles le samedi matin, pour trouver les produits. Mais il faut savoir que systématiquement, on les renverra vers nous pour le conseil, etc. Et puis pour la Guadeloupe, donc n'hésitez pas à revenir, à nous envoyer un message WhatsApp, nos amis de Guadeloupe. Malheureusement, nos amis de Guyane, nous n'avons pas encore mis en place, mais nous viendrons, je vous le confirme, pour les séminaires. Donc n'hésitez pas pour les formations à nous envoyer des messages et nous allons vous donner des dates. Mais ce sera un très très grand plaisir pour moi de vous rencontrer. Eh bien, en tout cas, Monsieur Ognier Joseph, merci beaucoup. Ce fut un grand plaisir pour moi. Donc, merci à Thierry François qui s'est éclipsé. Et donc, merci à vous chez vous. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.